Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Jodogne dans l'est du Brabant wallon chez Michael qui tient le potager du Gaillroux qui est juste derrière moi. Aujourd'hui il va nous apprendre à récolter des semences, c'est parti. Bonjour Michael, merci de m'accueillir chez toi à Jodogne dans ton potager qui ressemble un peu à une forêt ou même une jungle. Est-ce que tu peux m'éclairer sur l'organisation de ce potager? Alors oui, tout à fait. Ce que je produis est très diversifié en fait. Finalement, je m'inspire de la permaculture, des écosystèmes naturels. Et donc je produis tout ce que le maraîcher classique peut produire finalement. Alors je produis aussi des plantes médicinales, des légumes perpétuels. Et une grosse partie de mon activité, c'est la production de semences. Eh bien justement, en parlant de semences, j'aimerais bien pouvoir les faire moi-même. Est-ce que tu as une astuce à me donner? Oui, justement, j'ai un bon exemple. Je te propose de faire une récolte et un nettoyage de semences de radis. En plus, j'adore les radis, je te suis. Ok, voilà Chris, je vais te montrer une zone de culture là où finalement j'ai récolté des radis. D'accord. Donc ça fait une tige avec des fleurs, on les voit là. Et finalement, quand c'est un peu plus mature, ça donne des siliques dans lesquels se trouve la graine. D'abord c'est vert, et puis ensuite ça devient beige, et l'organe est cassant. Ah ouais. Et à ce moment-là, on peut les récolter du coup. Tout à fait. Tiens, je mets ma main à la pâte. Voilà. Ok Mickaël, donc maintenant on a les organes qu'on a récoltés, on a vraiment tout le matos dont on a besoin. C'est quoi les prochaines étapes? Alors la première étape, c'est le battage. Donc c'est prendre l'organe, le mettre dans un tissu ou dans un drap et le battre avec des raquettes. Ça généralise un petit peu la technique de battage pour l'ensemble des organes secs, tu vois. Par exemple pour des tomates où c'est humide, j'imagine qu'on va pas taper dessus comme ça. On pourrait la couper comme on la consomme, finalement on retire quelques graines au couteau, on les nettoie dans un tamis sous l'eau, donc c'est relativement simple. C'est quoi la saison idéale, Michael, pour récolter les semences de radis? Alors la plupart du temps c'est l'été. Mais ça dépend un peu de la période de semis. Alors si on les sème très tôt dans l'année, genre au mois de mars, probablement que pour le mois de juin, si on a un été assez chaud, on pourrait en récolter déjà. Alors donc pour la plupart des graines, on peut un peu secouer le tamis pour que les graines puissent finalement passer au travers des mailles. Voilà, donc finalement il suffit juste de verser ce qu'on a passé au travers du tamis dans un plat incurvé. On voit déjà plein de petites graines. On voit l'extérieur de la silique finalement qui est un petit peu ouverte, qui est en petits morceaux et qui est beaucoup plus légère. Et donc le vannage permet de séparer les organes légers des organes plus lourds et aussi même parfois de séparer certaines graines d'autres. Donc là tu es en train de me dire qu'en soufflant là-dedans, les graines vont rester en place et que tous les débris vont s'envoler? Oui, tout à fait. Allons-y. Alors tu vois, les graines, le fait de les vanner, ça permet aussi d'éliminer une partie des graines immatures qui sont parfois plus légères. Et donc on augmente le pouvoir de germination de ces graines. Donc l'action de vanner est utile dans ce sens-là aussi. Donc pour récapituler, on a récolté les organes, ensuite on les a battus, puis on les passe au tamis, et puis alors on vanne avec le souffle ou du vent. Alors on pourrait dire que l'étape suivante, c'est d'un petit peu encore continuer le séchage. À partir du moment où c'est bien sec, on peut les mettre dans un bocal et les conserver pendant plusieurs années. Maintenant, si je veux approfondir le sujet et développer mes connaissances, qu'est-ce que je peux faire? Alors il y a plusieurs possibilités. Bon, la première, c'est peut-être de suivre un de mes ateliers où je vais vraiment beaucoup plus en détail. Et puis alors il y a aussi des coachings personnalisés, pourquoi pas dans ce cadre-là, même si mes coachings s'étendent à tout ce qui concerne le jardinage ou comment lancer un potager en permaculture. Michael, merci beaucoup pour tout ce que tu m'as appris et cet après-midi c'était vraiment passionnant. Nous on se dit à très vite pour un nouveau tuto et plein de nouvelles astuces. Ciao ciao.